Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous montrer les premiers canetons de l'année. Donc ils sont déjà bien grands, ils sont dehors. J'ai pas eu le temps de vous les présenter quand ils étaient plus jeunes, mais aujourd'hui je vais vous les montrer. Donc bah écoutez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors juste avant d'aller voir les canetons, je voulais vous montrer les oisons, donc les franconies. Elles ont bien grandi. J'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous les montrer. Et on les voit un petit peu dans les shorts aussi. J'avais fait quelques vidéos dessus. Et bah là, elles ont bien grandi. En ce moment, elles sont pas contentes parce que il fait sec. Ça fait plus de 30 jours qu'il n'a pas plu dans le département de la Somme. Et du coup, l'herbe, elle pousse plus. Et du coup, ils sont pas contentes parce que les oies, ça adore l'herbe. Donc là, je suis obligé de leur donner un peu d'herbe. Mais même à côté, ça commence... En fait, c'est plutôt des pâquerettes qui poussent et elles raffolent pas de ça. Donc l'herbe, ça commence à devenir rare, donc elles sont pas contentes. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il fait sec. C'est quand même inquiétant pour un mois de juin, mais c'est comme ça. Normalement, demain, si tout se passe bien, on devrait avoir des orages. Après, il faut espérer qu'ils seront pas trop violents non plus, mais j'avoue qu'un peu d'eau, ça ferait pas de mal. Du coup, voilà pour les franconies. Et maintenant, nous voilà au caneton. Donc ils sont juste ici, il y en a un peu partout. Il y a du monde. Là ils sont contents, je viens de leur changer de l'eau. Donc l'eau elle est toute propre. Enfin toute propre. Elle était toute propre il y a quelques instants. Là elle est déjà dégueu. Mais je préfère leur laisser un petit bac comme ça et leur changer l'eau plusieurs fois par jour que de mettre un grand bac et au final l'eau elle finit par chauffer quoi. Donc au moins je leur change l'eau plusieurs fois par jour et là ils sont contents. Là ils sont en train de se baigner comme des fous. Ils en ont mis partout autour. Du coup ils sont en train de barboter là. Là on est en milieu de matinée. Du coup il commence à faire chaud mais il fait pas trop chaud. Du coup ils sont encore bien actifs. Mais cet après-midi ils vont tous aller se mettre à l'ombre là-bas sous la haie là. Et on les verra plus. C'est pour ça que je tourne les vidéos le matin en ce moment parce qu'il fait tellement chaud. Que les canards après ils dorment. En fait en ce moment les canards ils vivent le matin, on va dire de très tôt jusque 11h et puis après ça bouge plus quoi. Ça bouge plus jusque 19-20h quand ça commence à se rafraîchir quoi. Et donc voilà les canetons. Ils sont pas mal là-dedans, je pense qu'ils sont à peu près 150. Je sais même pas exactement. Donc ça c'est les premiers de l'année, ils sont déjà bien grands hein, comme vous pouvez le voir. Il y a les deux premières tournées, donc ça commence à bien grandir, ça commence à prendre des plumes. Et du coup je les ai mis à l'intérieur de ce parc là, donc il n'y a pas d'herbe comme vous pouvez le voir. Donc il y a deux raisons pour lesquelles je les ai mis ici. Déjà la première raison c'est que en fait vu que j'ai fait des travaux cet hiver, l'herbe elle a un peu de mal à repousser un peu partout, donc là elle commence à repousser. Mais ça a été long donc je préfère attendre un peu et que l'herbe soit solide avant de mettre directement des canards et être obligé de ressemer parce que je les ai mis trop rapidement quoi. Il faut être patient avec la pelouse parce que sinon après avec des canards c'est très vite abîmé quoi. Donc j'ai préféré sacrifier ce parc là, il n'y avait pas d'herbe, je me suis dit on va les mettre là dedans comme ça va éviter qu'ils abîment l'herbe dans les autres parcs où c'est tout juste en train de repousser. J'aimerais bien à l'avenir ne plus être embêté à ressemer de l'herbe tous les ans. Là c'est parce que j'ai fait beaucoup de travaux. Il y a eu sécheresse, inondation un peu d'affilée alors que les canards ils étaient tous au même endroit et tout. Donc c'était un peu la galère mais petit à petit ça commence à s'organiser. Donc j'ai préféré les mettre ici pour éviter d'abîmer l'herbe dans les autres parcs. Et comme ça à l'avenir je commencerai à avoir de l'herbe un peu partout. Et la deuxième raison c'est qu'en fait je trouve que c'est trop bien de les mettre dans des parcs où il n'y a pas d'herbe pour pouvoir les sélectionner. Parce que je les vois mieux. Quand il y a de l'herbe, en fait, je suis obligé de les attraper et c'est chiant. Là, déjà, je les vois bien. En fait, je vois bien leur position, je vois bien comment ils se tiennent. Je vois leurs pattes. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour les sélectionner. En fait, je peux déjà me faire une petite idée à l'avance. En fait, tous les jours, quand je change l'eau et quand je viens en mettre à manger, je reste un peu dans le parc et j'observe, en fait. Et je vois que certains canards ont des très bonnes qualités, d'autres ont des défauts, tout ça. Donc,
ça me fait une sorte de présélection et comme ça, le jour où je vais me décider à sélectionner tout ça, bah, j'aurai déjà un peu une idée à l'avance, quoi. Puis ça permet aussi de pouvoir voir si tout le monde va bien. Là actuellement tout le monde va bien, il y a juste comme vous pouvez voir ce petit canard qui est là. C'est un Pékin américain qui a un œil un petit peu collé. Donc je lui ai mis du sérum physiologique hier. Mais autrement sinon tout le monde va bien. Après c'est pas très grave ce qu'il a je pense, mais c'est toujours embêtant quand il y a un problème, quoi. Donc voilà un petit peu le troupeau, là ils sont en train de profiter de l'eau, ils sont contents. Ici il y a une Brahma avec ses poussins. Donc les Brahmas elles sont plus ici, elles sont parties de l'autre côté, mais il y a juste elle avec ses poussins. Donc il y a un poussin là. Et les deux autres je ne sais même pas où ils sont. Ah il y en a un autre là-bas. Et le dernier il est là-bas. Voilà. Il y a 3 poussins. Du coup je les ai laissés ici, c'est un peu le parc des jeunes. Bon normalement mélanger poussins et canetons c'est pas ouf, mais voilà ils sont que 3 donc ça va. Mais du coup voilà un petit peu pour les canetons, il y en a ici, il y en a un peu partout. Il y en a un peu là qui sont en train de manger. Ça commence à bien manger en ce moment, ils me mangent un seau par jour dans ce parc là. Donc en ce moment je leur donne un peu de mélange de céréales, un peu de granulés poussins et du granulé deuxième âge aussi. Donc voilà un peu tout le monde. Là ils ont un peu d'ombre ici. Là, il y a un Saxe. Donc au niveau des races, bon je vais pas tout vous citer parce qu'il y en a vraiment plein. Mais pour ceux qui connaissent un peu toutes les races que j'élève, bah, c'est simple, il y a de tout. Il y a clairement de tout. Ce qu'il y a le plus c'est les becs courbés kaki. Donc les becs courbés brun sauvage foncé. Après bah, il y a Pékin, Allier, Éther, Cayuga, Game Chain, Forêt, Cunu, bec courbé toutes les variétés, coureur indien de toutes les variétés, UP, UP nain, Chaland, Rouen français, Rouen anglais, du clair bleu, du clair brun. Enfin il y a de tout quoi. Il y a vraiment de tout. Donc voilà un petit peu là ils sont en train de me vider le bac à eau. Je vais pouvoir le re-remplir d'ici quelques instants. Ils aiment bien en foutre plein à terre pour boire à terre après. Ils adorent ça. Là regardez il y a un très beau canard de chaland ici. Là il y a Cayuga, Saxe, il y a un bec courbé lilas bavette, Stretcher, Kaki Campbell. Il y a vraiment de tout et j'ai commencé un peu à me faire, comme je vous ai dit juste avant, une sorte de petite présélection où je regarde un peu tout ce qui est intéressant, tout ce qui est moins intéressant pour voir un peu en termes de qualité tout ça dans chacune des races. Et bah là j'ai fait un petit point rapidement l'autre jour et il y en a des vraiment pas mal. Il y en a des intéressants, bah, il y en a des beaucoup moins intéressants, ça c'est toujours le cas, mais je suis content pour l'instant. Il y en a des très prometteurs donc j'ai hâte de voir la suite. Surtout en coureur indien, j'ai des très beaux coureurs indiens. Bon là ils se tiennent pas très droit parce qu'ils sont en train de boire et tout, mais regardez comme là-bas le coureur indien noir. Ils sont vraiment très prometteurs. Là-bas il y a un Bali, c'est un coureur indien UP. Bon, il se tient pas très droit non plus celui-là. Mais bon après c'est un Bali. Hein. Mais ouais franchement je suis plutôt content d'un peu tout le monde. Il y en a des plutôt beaux, même en termes de couleur. On commence à voir la couleur, ça commence à être sympa. Donc ça fait du beau petit monde. De toute façon je vous referai des vidéos sur les sélections. Les sélections je pense que je vais les faire au courant de l'été. Là il faut encore que ça grandisse un peu. Cette année je prends mon temps. L'année dernière je les ai fait partir trop vite. Bon là il y en a certains que je sais que je vais pouvoir faire partir parce qu'ils ont des défauts assez importants. Mais après je prends mon temps. Je fais partir, je pense que je ferai partir les premiers juillet, août et les meilleurs je ferai la sélection au mois de septembre. Donc là je vais trier petit à petit et il va rester progressivement les meilleurs et puis après il restera la dernière grande sélection peu de temps avant les expos et bah, c'est là que je déterminerai un peu tous mes futurs reproducteurs quoi. Et cette année je compte vraiment garder pas mal de jeunes dans beaucoup de races parce que l'année dernière bah, j'ai pas vraiment fait une grande sélection. L'année dernière c'était pas une super repro. Mais cette année je compte vraiment me garder pas mal de jeunes pour renouveler un peu tout ça. Donc normalement dans les jeunes que vous voyez là, il y en a pas mal qui vont rester ici. Donc j'espère vraiment en avoir des très prometteurs. Et il y en a qui iront aussi sur les expos et puis bah, il y en a qui seront bien évidemment à vendre.
Les premiers que je vends en général c'est pas les meilleurs. Et puis après petit à petit je trie au fur et à mesure et il y a des sujets de travail qui vont partir au courant de l'été. Et puis après les meilleurs sujets ce sera plutôt début automne on va dire. Mais voilà, les sélections vont se faire petit à petit. Ce que j'espère c'est qu'il va pas faire trop chaud cet été parce que sinon ils vont vite souffrir de la chaleur. C'est un peu comme nous, hein. On n'aime pas trop les fortes chaleurs, les canards c'est encore pire. Là vous voyez là, il commence à faire, il fait 25-30 degrés là au moment où je vous parle. Ils sont tous dans l'eau là. Voilà, ils viennent de manger en plus, ils sont gros comme des mammouths. J'adore les voir se baigner comme ça. L'après-midi c'est pas pareil, l'après-midi ils bougent plus. Donc là je profite, là je les regarde se baigner. C'est toujours cool. Comme ça vous pouvez voir un petit peu toutes les races en même temps. Là il commence à se mettre à l'ombre. Regardez ici, il y a un très beau huppé là. Je sais pas si vous le voyez, il a une très belle huppe. Là-bas il y a un canard cou nu. J'essaye de vous montrer un peu de tout, hein. Mais je vous referai des vidéos un peu sur les sélections. Du coup quand je vais faire les premières sélections, en fait je vais séparer ceux que je garde et ceux que je garde pas. Donc progressivement en fait je vais enlever de ce parc là tous ceux que je garde pas en fait. Tous ceux que je me dis celui-là ça va pas, celui-là ça va pas, je vais les enlever de ce parc là, ils seront mis en vente. Et progressivement du coup dans ce parc là il va rester les meilleurs en quelque sorte. Et donc à la fin il faudra que je fasse la sélection finale qui est toujours la plus dure, où il me reste tous les meilleurs et puis il faut voir ceux que je garde pour ma reproduction, ceux que je vends. Et c'est toujours du boulot quoi. C'est beaucoup de boulot mais j'adore ça. Sélectionner, j'adore faire ça. Et je vous ferai des vidéos là-dessus. J'aimerais bien vous faire un peu une sorte de série pour vous expliquer un peu comment on sélectionne chacune des races. Donc je pense que je vous ferai ça. Après ça demande quand même pas mal de boulot parce que les sélections, en général je fais ça pendant une journée. Et c'est un moment un peu stressant parce qu'il faut bien être concentré quoi. Ouais, faut bien être concentré là-dessus. Donc c'est pas toujours évident de filmer mais j'essaierai. Regardez le balai là comment il se tient bien. Avec une belle huppe. Du coup voilà un petit peu tout le monde. Là ils vont commencer à aller se mettre à l'ombre. Là ils ont un abri ici. Mais bon ça va, ils souffrent pas trop de la chaleur en vrai. Pour l'instant ça va. Le temps que ça dépasse pas, là il fait souvent 30 degrés, le temps que ça dépasse pas 30-35 degrés ça va. Là ils souffrent pas trop, ils sont contents là. Ils ont de l'eau plusieurs fois par jour. Mais directement l'après-midi ça bouge plus quoi. L'après-midi ils sont à l'ombre. De toute façon que ce soit les jeunes ou les adultes, c'est tout le temps comme ça. Là il suffirait d'une pleine lune et puis ils vivent la nuit hein, carrément. Ils sortent plus le jour, ils vivent la nuit tellement il fait chaud. Enfin bref, on a fait un petit peu le tour de tout, hein. Je pense que vous avez vu un peu toutes les races en même temps. Bon, je vous ai pas tout cité mais bon il y a un peu de tout. Et du coup voilà, un petit peu tout le monde et je vous montrerai, de toute façon je vous donnerai des nouvelles sur les réseaux sociaux et je vous ferai d'autres vidéos. Je vous ferai une autre vidéo aussi pour vous montrer les plus jeunes qui sont encore en éleveuse. Et comme ça vous aurez vu un peu tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux parce que je vous donne des nouvelles, je montre des photos des fois individuellement de chaque sujet pour que vous voyez bien un peu à quoi ressemble chacune des races. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et puis comme ça vous aurez un peu l'actualité. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications parce qu'en ce moment je sors beaucoup de shorts sur ma chaîne YouTube, des vidéos courtes où on voit un peu les canetons. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous recevrez des notifications quand j'en sortirai. Et puis de toute façon je vous ferai d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Et du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo, à checker mes réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.